On vous raconte ce soir l'histoire d'un des pionniers du recyclage au Québec, deux frères, en fait, de Beauce, qui ont l'entreprise Recyc RPM, une entreprise qui transforme le plastique en petites pastilles de plastique pour refaire des tablettes, des boîtes, etc. Or, ils viennent de se placer sous la loi de la protection de la faillite. Ça ne fonctionne absolument pas, notre système, disent-ils. Reportage Jean-Sébastien Cloutier. À Beauceville, au cœur de la vallée de la Chaudière, Recyc RPM occupe une place importante. Jusqu'au 22 mai, 90 personnes travaillaient ici, mais l'entreprise vient de se placer sous la protection de la loi des faillites. Lors de notre visite la semaine dernière, les machines fonctionnaient au ralenti et les propriétaires, Louis et Luc Métivier, se préparaient à les arrêter. Les deux frères ont roulé leur bosse dans l'industrie du recyclage. L'entreprise de leur grand-père, IPL, a été à l'origine des premiers bacs roulants au Québec. Et c'est à la fin des années 80 qu'ils sont partis en affaires. Recyc RPM achète des ballots de contenants de plastique utilisés comme celui-ci, les broie, les trie, les lave, les fond, puis en fait des petites billes qui seront par la suite envoyées au mouleur. On fabrique quoi avec ça? On peut fabriquer des pièces de manutention, des boîtes, on peut fabriquer des étagères. Louis Métivier en a gros sur le cœur. Recyc RPM vient d'investir 10 millions de dollars pour acheter des équipements en haute technologie. Mais le certificat d'autorisation de Québec pour opérer a pris plus d'1 an à obtenir. Les dépenses se sont aussi accumulées et aujourd'hui, il court à la banqueroute. Notre industrie est malade ici au Québec. Puis il faut repenser complètement le système. Les Métiviers sont les derniers d'une longue liste de recycleurs en difficulté. Si on parle depuis les 10 dernières années, là, on a minimum 95 % de la production de produits finis de plastique en pellets, en petites billes, d'arrêter ici au Québec. Il en a long à dire sur ce qui cloche dans l'industrie. D'abord, les centres de tri vendent leurs ballots aux plus offrants et les acheteurs sont souvent à l'extérieur du Québec. En Chine, très souvent, là où les exigences sont moins grandes quant à la qualité des ballots. Les centres de tri, veulent pas, ils ont comme un chèque en blanc. Ils reçoivent un chèque pour avoir trié. Ça rentre au tonnage, mais personne ne vérifie la qualité qui sort du centre de tri. Il évalue que les ballots livrés chez Recyc RPM contiennent 15 à 40 % d'impuretés, souvent de l'aluminium ou du verre, ce qui provoque des bris de machinerie et coûte cher en nettoyage et en enfouissement. Nous autres, là, ça nous coûte 2 500 000 $ par année là, juste pour nettoyer, entretenir nos équipements avec notre filtration d'eau et nos déchets. Donc, c'est dur d'être rentable avec une note de 2,5 millions de $ en commençant le début de l'année, si on regarde ça. Pierre Filion, qui représente les recycleurs de plastique, a fait le saut en apprenant que Recyc RPM fermerait peut-être à son tour. Vous avez un fleuron québécois, vous avez des entrepreneurs nés qui sont à la base de tout ça, qui ont 25 ans d'expérience derrière la cravate, qui décident de lancer la serviette. C'est quoi le message qu'on a, là? C'est quoi le message qu'on donne? Alors, pour moi, là, il y a une urgence d'agir. Agir, selon lui, c'est aussi redistribuer différemment les quelques 120 millions de dollars de redevances versées annuellement par les fabricants de contenants et d'emballages du Québec pour financer la collecte sélective. Actuellement, Recyc RPM ne reçoit rien. Cet argent est principalement remis aux municipalités où on en perd la trace. Est-ce que ces argents-là servent uniquement et spécifiquement pour la collecte sélective? J'en doute. Pierre Filion est catégorique. Les entreprises au bout de la chaîne doivent avoir leur juste part. Les recycleurs, les conditionneurs, c'est là que le vrai développement durable s'opère. Il va falloir être équitable et responsable envers tout le monde. Et il va falloir réouvrir les conventions. Il va falloir rétablir les maillons les plus faibles. Il va falloir les renforcer. Sinon, l'industrie québécoise risque de continuer à piquer du nez. Gens du milieu et fonctionnaires se parlent, mais Louis Métivier est exaspéré. Ça fait depuis 2008 qu'on a créé le comité conjoint. Le Recyc Québec fait des efforts, mais il y a trop de monde autour de la table. Il n'y a aucune décision, personne ne tranche. C'est assez, il faut passer à l'action. Acculé à la faillite, il cache mal sa frustration en évoquant la richesse des propriétaires de sites d'enfouissement qui, contrairement à lui, reçoivent de l'argent pour chaque tonne qu'ils traitent. Et ce sont des déchets. Ce que je déplore le plus, c'est comment une compagnie comme la nôtre, qui met des dizaines de millions de dollars à faire une usine pour revaloriser la matière première, n'arrive pas à survivre quand les barons des vidanges font des millions et des millions
avec des sites d'enfouissement, avec 2 boules puis des vannes qui reculent, puis ils font des millions. Louis Métivier espère maintenant que les créanciers accepteront son plan de relance. Jean-Sébastien, rappelez-nous d'où vient l'argent pour la collecte sélective, justement. Là. Qui paye quoi? Ouais, en vertu de la loi actuellement au Québec, Patrice, toute l'opération de recyclage est financée par l'entreprise privée, c'est-à-dire toutes les entreprises qui mettent en marché soit des emballages, des imprimés, des contenants. Elles doivent verser, ces entreprises-là, il y en avait 3000 en 2013, des redevances qui passent par Éco-entreprise Québec et Recyc Québec. En 2013, 128 millions de dollars de redevances ont été versés et ensuite, cet argent est distribué au sein des municipalités. Mais donc, ça amène beaucoup de questions, comme on l'a vu dans le reportage. Est-ce que cet argent est vraiment utilisé pour le recyclage? Pourquoi les entreprises comme Recyc RPM, en bout de ligne, en fond de chaîne, ne touchent pas l'argent? Pourquoi ça s'en va à l'extérieur, ce qui annule beaucoup de la plus-value écologique et de l'impact économique du recyclage? L'industrie, selon plusieurs, est malade. Est en crise, en tout cas. Bien, merci, Jean-Sébastien. Et je rejoins à Gaspé Benoît de Villiers, PDG de Recyc Québec. Monsieur de Villiers, bonsoir. Bonsoir. Donc, comment expliquer qu'un des fleurons québécois, là c'est vraiment ils y croient depuis 2 générations, Recyc RPM, transforme le plastique au Québec, sont en faillite. Donc, le système est en crise. Là. Comment vous l'expliquez? C'est sûr que c'est une situation qui est préoccupante de voir une entreprise comme Recyc RPM dans la situation où elle est aujourd'hui. Comment on peut l'expliquer? On est justement, lorsqu'on parlait du comité conjoint dans le reportage que vous avez montré juste avant, on est en train de revoir le flux monétaire. Donc, d'analyser le flux monétaire pour s'assurer que le système de compensation, donc qui sert à payer la collecte sélective et à payer tout ce qui est la collecte, le transport et le tri, soit optimal pour dans le fond, qu'on ne se retrouve peut-être pas dans des situations comme on est aujourd'hui. OK. Mais pour être clair, là, ça veut dire que là, actuellement, vous donnez l'argent aux municipalités pour qu'ils ramassent, bien sûr, de façon sélective tous les produits. Il y a des centres de tri qui sont financés par les municipalités qui, eux, les centres de tri, vendent à des entreprises comme RPM. Or, au bout de la ligne, au Québec, RPM ne reçoit pas un sou. Exactement. Au niveau de ce qui est, dans le fond, la reddition de comptes qu'on fait auprès des municipalités, c'est pour s'assurer que, effectivement, les montants qui sont rechargés aux producteurs, qui sont visés par la collecte sélective, servent à payer, comme je disais, la collecte, le transport et le tri. Il faut voir qu'il y a des matières, comme la matière dont le plastique de RPM, il y a un marché pour ça. Il y a un marché au Québec. Le prix moyen était à 207 $ par tonne. Donc, lorsqu'on dit qu'un marché est en crise, l'offre et la demande fait quand même son travail pour amener une valeur aussi grande pour le plastique. Mais pourquoi ils sont en faillite alors? Le Recyc Québec n'ingère pas dans le plan d'affaires ou dans la gestion des entreprises au niveau du conditionnement. Là où est-ce qu'on est? On est là pour, justement, quand il y a un nœud à l'intérieur de la chaîne des matières recyclées, on intervient. Vous savez que le gouvernement a mis déjà, dans le dossier de RPM, plus de 5 millions en prêts et près d'un demi-million en subventions pour aider le Recyc RPM à être à l'avant-garde, à rester dans le marché. Là, pour quelles raisons, aujourd'hui, eux, ils sont là? C'est aussi au niveau de la gestion de l'entreprise qu'il faudrait voir. Monsieur de Villiers, combien il y en a au Québec d'entreprises qui transforment, prenons que le plastique, là, 5-6, je crois? Alors, un peu moins que ça, il y en a 3-4 qui transforment le plastique. Puis je vous dirais que pour avoir fait un sondage aujourd'hui, la vaste majorité du plastique est encore transformé au Québec. On a perdu RPM, on ose espérer pour une période très, très, très court terme, mais il y a encore de la demande au Québec pour le plastique. D'accord, mais vous allez revoir rapidement la façon dont l'argent est distribué parce que, et je vous pose la question très clairement, l'argent qu'on donne aux municipalités pour le recyclage, est-ce qu'on est sûr que ça va uniquement pour le recyclage? Je peux vous assurer que la reddition de comptes sert justement à ça. C'est dans le mandat de Recyc Québec. Lorsqu'on comptabilise, lorsqu'on valide la facturation que la municipalité a fait pour la collecte sélective, que ce soit les coûts réels et les coûts qui sont propres à ce projet-là. Donc oui, cette reddition-là est faite et c'est justement ce qui nous permet par la suite de travailler avec EEQ pour, dans le fond, refiler la facture aux producteurs. Bon, mais en tout cas, on retient l'expression du monsieur qui disait de sa Beauce, je vois les centres d'enfouissement devenir millionnaires, les propriétaires,
Ils enfouissent avec un gros tracteur. Moi, j'essaie de transformer du plastique depuis 20 ans et je me retrouve en faillite. Il y a quelque chose de paradoxal, là. Et je vous dirais qu'une des solutions où est-ce que le citoyen, dans le fond, peut avoir une grande valeur à l'intérieur pour aider cette économie-là, c'est justement dans le faire le bon choix de ce qu'on met à l'intérieur de la collecte sélective. Parce qu'on aura beau mettre en place les meilleurs systèmes, le Recycle Québec a financé pour améliorer les centres de tri, la qualité de matière qui sort à l'extérieur, dans le fond, à la fin du processus des centres de tri. Mais quand le citoyen va miser sur la bonne matière à l'intérieur du bac, le jouet est en plastique, mais ça ne va pas dans le bac, on va aider autant nos centres de tri et on va aider tous nos conditionneurs du Québec qui, eux, vont recevoir une matière de pure et de meilleure qualité et on va aider tout le monde. Monsieur Devilliers, vous étiez de Gaspé. Merci d'avoir fait le chemin. Je sais que vous avez fait de la route pour nous. Alors, merci. À la prochaine. On va suivre ce dossier du recyclage parce que la vitre dont on n'a pas parlé, le verre qu'on enfouit actuellement. Merci. À la prochaine. Merci à vous, M. Roy. Au revoir. Au revoir.